Ça, c'est le micro du pasteur Bobo. Et maintenant, c'est possible de nous suivre sur Internet. La demande de beaucoup de personnes à travers le monde qui nous ont écrit. On a reçu beaucoup de mails. Mais maintenant, vous pouvez suivre le micro du pasteur Bobo sur le web www.microdupasteur-bobo-anemo.tv. C'est une responsabilité du bourgmestre de veiller à la sécurité dans les lieux publics. Or, une église est un lieu public. Dès lors, il faut qu'il y ait une décharge qui se produise par rapport à la responsabilité. J'ai un grand cœur pour le Congo. Mon cœur, il est peut-être resté à Lubumbashi ou à Lodja ou à Kinshasa. J'ai beaucoup travaillé durant ma vie au Congo. J'y avais quelque chose à y donner et j'ai collaboré avec bien des réseaux d'églises et des dénominations au Congo. Mais rien que le fait que cet appel est venu de Dieu, que je me suis senti missionnaire, quelque chose à apporter là-bas en tant que Belge, parce que nous y avons fait beaucoup de dégâts. Ça prouve bien qu'il y a un désordre dans le milieu d'établissements d'églises africaines. Je persiste, je signe, j'en suis absolument persuadé, puisqu'on a fermé autant d'églises brésiliennes que de congolaises. Donc ce n'est pas une discrimination contre une race spécifique. Non, pas du tout. À tes pieds, me voici fidèle, grand roi, pour t'adorer, t'écrire la reconnaissance de mon cœur. Mon âme et mon esprit te désirent. Viens en moi. Viens me conduire vers toi, le chemin qui assure le secours des hommes, les dieux de mon salut, ma raison de vivre, le refrain de mes chants, le secours des hommes, le Dieu de mon salut, ma raison de vivre, le refrain de mes chants. En toi, je veux vivre, Seigneur. À tes pieds, je viens demeurer. Alléluia. En toi, je veux vivre, Éternel, à tes pieds je viens t'adorer. Bonjour, bonsoir, vous tous qui nous regardez à travers le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous vous disons bonjour ou bonsoir. Nous sommes encore ici à Bruxelles sur demande des téléspectateurs du micro du pasteur Bobo à travers le monde. On nous a demandé de venir encore parler avec l'apôtre Raymond Van de Poot. Nous sommes là avec l'apôtre Raymond Van de Poot. Bonjour ou bonsoir, apôtre Raymond. Bonjour à chacun d'entre vous. Merci d'avoir la patience d'encore m'écouter. Je salue tout un chacun qui est intéressé à ces problèmes très réels de cette grande ville qu'est Bruxelles. Merci beaucoup, apôtre. La dernière fois, on était ici, l'émission, c'était sur la fermeture des églises congolaises ici à Bruxelles. L'émission a été très suivie sur micro du pasteur Bobo.tv, très suivie sur Voice of Congo. Nous saluons François. Très suivi sur Haute 243, sur beaucoup de chaînes de la diaspora congolaise. Les gens se posent beaucoup de questions. Les gens veulent savoir pourquoi on ferme les églises congolaises. Est-ce que l'apôtre peut expliciter?
Mais d'abord, je dirais qu'on ne ferme pas que des églises congolaises. Ce n'est pas correct de dire ça. Les municipalités ferment des églises, qu'elles soient d'origine congolaise, qu'elles soient d'origine brésilienne, qu'elles soient d'origine belge, qu'elles soient d'origine peu importe lesquelles, si elles ne répondent pas aux critères de sécurité, alors on les ferme parce que c'est une responsabilité du bourgmestre de veiller à la sécurité dans les lieux publics. Or, une église, c'est un lieu public. Dès lors, il faut qu'il y ait une décharge qui se produise par rapport à la responsabilité. Et les bourgmestres, ils n'ont pas d'autre choix que si cette église ou la salle où ils se réunissent ne répond pas à ces critères de sécurité, eh bien, ils vont mettre les scellés. Je donne un exemple. Pour une salle de 200 mètres carrés, théoriquement, cette salle peut contenir 200 personnes, puisque c'est une personne par mètre carré. C'est mathématique. Mais la porte de sortie pour cette salle doit avoir, à ce moment-là, 200 fois 1 cm de largeur pour permettre à la sortie en urgence, dans une panique, des personnes présentes dans ce lieu de culte. Donc c'est un peu ça duquel il s'agit. Il ne s'agit pas ici, et j'insiste, de discrimination ou d'attaque sur les églises congolaises, de réveil, non. Il s'agit ici de sécurité. Maintenant, je peux dire aussi qu'il y a des communes qui sont plus vigilantes, qui sont un peu plus, vu le nombre d'églises qui se trouvent dans cette commune, actives dans cette recherche de défauts dans les églises. Anderlecht, Molenbeek, Schaerbeek, bien des églises congolaises se trouvent dans ces communes et je peux comprendre qu'ils pourraient s'imaginer qu'on leur en veuille. Mais ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Mais si on vous posait la question, apôtre, quels sont les critères pour fermer une église ici en Belgique? Oui, alors là j'ai juste devant moi un document. Donc voilà le document qui m'a été envoyé par notre architecte avec lequel nous travaillons et qui s'occupe des églises. Il est lui-même pasteur dans une église et donc il met son ministère au service des églises qui sont en recherche de faire, comment est-ce que je peux dire, contrôler leur salle pour avoir un avis d'un professionnel. Mais les mises en conformité varient de salle en salle et donc c'est très difficile de donner des critères parce que chaque cas est un cas particulier et donc à ce moment-là, et je dirais presque qu'il faut demander conseil à un architecte. Il va regarder les plafonds, il va regarder les revêtements des murs, le style de chaise, les portes, s'il y a les extincteurs, s'il y a les pictogrammes, s'il y a l'éclairage de secours, il va regarder beaucoup de choses, mais ce que je conseille en tout cas, et ce qui est le moins cher aujourd'hui, c'est de d'abord inviter les pompiers à venir voir la salle. Les pompiers vont donner un avis, ce n'est qu'un avis, mais cet avis compte beaucoup pour les communes. Parce qu'aujourd'hui, les églises ne sont pas conscientes, et les pasteurs encore moins probablement, que il ne s'agit pas simplement d'aller faire une location avec un propriétaire, y mettre des chaises et une sono et commencer des cultes. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Les communes sont beaucoup plus exigeantes en Belgique par rapport à ça. Donc si la salle était un garage et qui maintenant va devenir une salle de culte, entre parenthèses un lieu public, à ce moment-là, il est absolument impératif d'aller chercher ce qu'on appelle une réaffectation à la commune. C'était un garage, on va le changer en salle publique. À ce moment-là, les communes vont réfléchir sur les nuisances d'un lieu public, d'une église, la musique, le nombre de réunions en soirée qui se terminent peut-être après 10 heures, le dimanche matin quand les gens dorment et qui sont juste à côté de ce bâtiment. Et donc il y a toutes sortes de critères que la commune va prendre en considération qui sont embêtants pour nous.
parce qu'ils réfléchissent aussi un petit peu avec les vieux règlements des églises catholiques. L'église se trouve au milieu du village ou d'une place, où il y avait la place qui séparait l'église du voisinage, etc. Mais nous ne sommes plus dans ce cas de figure en tant qu'église de réveil, en tant qu'église pentecôtiste, en tant qu'église évangélique tout simplement. Donc c'est plus compliqué, mais de toute manière, que ce soit en location ou en achat, il faut toujours passer par une réaffectation. Mais une question qui se pose par rapport aux musulmans. Aux musulmans, apparemment, l'État belge ou les communes ont peur des musulmans. Et quand c'est l'Église, ils mettent des pressions. On le qualifie souvent, la majorité des gens qui nous gouvernent là, peut-être ils sont anti-chrétiens. Mais je dois dire que déjà rien que le fait que lorsqu'on va chercher une réaffectation au guichet de la commune concernée, bien souvent il s'agit d'un arabe mis au travail. Et donc là il y a déjà un souci, entre guillemets. Mais Dieu, mon Dieu, celui que moi je connais, il est grand. Il peut surmonter tous les obstacles. Et donc, il faut prier et savoir que si nous avons des droits, il faut oser les défendre. Et ça, c'est aussi mon rôle, c'est de défendre les églises congolaises dans leur établissement, que ce soit au niveau papier, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau propriétaire, locataire, que ce soit au niveau locataire commune, réaffectation, urbanistique. Nous sommes équipés pour faire face à ce genre de situation. En Belgique, vous êtes l'un des pasteurs, bien que vous êtes belge, des souches, mais vous dirigez, il y a beaucoup plus d'églises congolaises derrière votre dénomination. Comment expliquer cela? Vous avez combien d'églises au total, Annette? Ah ben, je ne veux pas citer de nombre parce que ça change régulièrement. Ils viennent, ils vont, il y en a beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'abord et avant tout, j'ai un grand cœur pour le Congo. Mon cœur, il est peut-être resté à Lubumbashi ou à Lodja ou à Kinshasa. J'ai beaucoup travaillé durant ma vie au Congo. J'y avais quelque chose à y donner et j'ai collaboré avec bien des réseaux d'églises et des dénominations au Congo. Mais rien que le fait que cet appel est venu de Dieu, que je me suis senti missionnaire, quelque chose à apporter là-bas en tant que Belge, parce que nous y avons fait beaucoup de dégâts. Et là-dessus, je pourrais en parler longtemps de les fautes que nous avons commises et la repentance nécessaire de notre part. Ça a déjà eu lieu quelquefois, il y a eu des petites avancées au niveau politique, mais pas beaucoup, de la colonisation avec tous les astres, cela a rayonné, mais ce n'est pas le but de cette interview maintenant, mais ici il s'agit donc que mon cœur est tout simplement grand ouvert pour tous ces gens qui viennent de ce pays qui est le mien, l'Afrique, le Congo en particulier, parce que là il y a une histoire historique entre mon pays et le Congo, et donc si je peux aider, je le fais et de grand cœur. La Belgique reproche aux églises congolaises de Belgique, les salles ne sont pas conformes, mais de l'autre côté, comme j'ai dit, je viens de dire, les musulmans sont soutenus, il y a des imams qui sont payés, mais les églises congolaises ne reçoivent pas des subsides de l'État. L'État belge ne finance pas, mais l'État belge veut contrôler et fermer. C'est pas un paradoxe? Si, c'est un paradoxe, mais nous ne mettons pas des bombes autour de notre ceinture, nous ne provoquons pas les politiques, nous prions pour eux. C'est assez différent. Donc, nous ne pouvons pas nous comparer, et ce n'est d'ailleurs pas sain de se comparer à qui que ce soit aux musulmans ou aux autres. Non. Nous, Congolais, nous devons chercher notre propre identité et savoir la défendre, être en Christ. Et ça, c'est pour moi important, c'est que nous sommes en Christ. Et nous sommes dans ce en Christ, assis avec lui dans les lieux célestes, et nous pouvons, avec lui, en lui,
ôter tous ces obstacles, mais seulement je suis convaincu que le Seigneur veut que nous agissions avec sagesse, avec doigté, avec droiture, avec justice. Et ce n'est pas facile. On a trop facile à trouver des excuses pour les difficultés, mais il faut les surmonter. Il y a pas... C'est pas impossible, je dirais. Au contraire. Et avec Dieu, nous faisons des exploits. Mais ça demande des efforts, c'est vrai. Ça demande des luttes, ça demande des combats. Et encore une fois, ce n'est pas contre les personnes, ce n'est pas contre le bourgmestre, contre l'échevin, contre la personne qui est derrière le guichet. C'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les principautés, les dominations, toute cette autorité dans les lieux célestes qui essaye toujours de nous amoindrir, de nous handicaper, de nous empêcher de prospérer, de s'établir dans un local qui est le nôtre. Il y a tout ça. Et donc, mon conseil serait de vraiment saisir ça à bras le corps et dire, Seigneur, c'est en ton nom que nous devons nous battre, c'est pour ton nom que nous voulons une salle qui soit digne de toi. Donne-nous, Seigneur, l'endroit, donne-nous le lieu, donne-nous les moyens, donne-nous ce qu'ils avons besoin. Nous voulons te construire un tabernacle, un lieu de rendez-vous, un temple. Seigneur, c'est pour toi que nous nous battons. Sois avec nous dans nos démarches. Et peut-être que les choses iraient mieux. Combien d'églises ont été fermées et pour les gens qui se posent des questions, est-ce que la police va commencer à passer dans les églises pour contrôler ou c'est comment? Oui, bien sûr, à ma connaissance, rien que sur une commune, il y a 18 églises sur lesquelles ont été mises les scellés. Certains, nous avons pu les réouvrir après quelques modifications et quelques mises en conformité. D'autres, non, parce que les pasteurs ont fouillé l'endroit et ont été cherchés ailleurs. Mais, encore une fois, si vous avez des problèmes au niveau urbanistique, au niveau scellé, venez me voir et nous verrons si on peut faire quelque chose. Mais sachez que le plus grand problème, c'est l'administratif, les documents, les papiers. Ils veulent, je dirais, dans un pays aussi administratif que le nôtre, surmonter cet obstacle. Mais si on demande des papiers, si on demande des statuts d'un SBL, si on demande des documents, il faut les apporter. Ça prouve bien qu'il y a un désordre dans le milieu d'établissements d'églises africaines, pas seulement congolaises, je dis bien africains, les Nigériens aussi. Trouver des salles adaptées, convenables devient un véritable défi. Et lutter contre la fermeture de nos églises demande un effort pécunier de mise en ordre, en conformité, et il faut faire des travaux, il faut changer les portes avec des portes coupe-feu, etc. Ça demande des frais que les gens n'ont pas quand ils implantent une église. Donc oui, il y a un défi. Vous persistez et signez qu'il n'y a pas eu discrimination. Alors je persiste, je signe, j'en suis absolument persuadé, puisqu'on a fermé autant d'églises brésiliennes que de congolaises. Donc ce n'est pas une discrimination contre une race spécifique. Non, pas du tout. Parlons un peu de la Belgique, rapidement. Il y a beaucoup de missionnaires congolais qui sont ici en Belgique ou brésiliens. Est-ce que c'est possible? Quelles sont les pistes que vous pouvez donner aux pasteurs, aux missionnaires africains qui débarquent pour gagner le pays, pour gagner les Belges, pour prêcher les Belges? Quelles sont les pistes? Oh là là, en quelques minutes, je donne un enseignement de 6 heures de comment atteindre le Belge, parce que c'est compliqué. Et en quelques minutes, je dirais que d'abord, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il est dans son identité. Quelle est la différence qu'on peut distinguer entre un pasteur congolais ou brésilien ou autre, et qu'est-ce qu'il doit changer pour pouvoir convaincre le Belge. Et ça, c'est déjà un grand défi, parce que le Belge, derrière ce terme belge, il y a des régions différentes, des langues différentes, des cultures différentes, et déjà il faut se dire, Seigneur, tu m'appelles pour atteindre qui? Celui qui est dans la rue, celui qui est sur mon travail, le francophone, le néerlandophone, l'allemand. Seigneur,
quel est l'objectif que tu me donnes, où je peux me concentrer. Et alors, il faut un peu étudier l'histoire du pays, s'informer, chercher sur Internet. Nous sommes un pays qui a été occupé pendant des siècles. Nous sommes libres, entre guillemets, depuis 1830, ce qui fait quand même de nous des gens un peu oppressés, un peu frileux, pas trop ouverts. Si on vient nous parler d'une religion, ben, nous avons la nôtre, catholicisme, donc casser cette barrière déjà demande beaucoup d'efforts, et on est dans cette culture d'une religion et d'une religiosité qui rend les gens frileux à toute autre perspective d'annonce d'un Dieu qui sauve, d'un Dieu qui guérit, d'un Dieu qui veut être notre solution, etc., donc notre guérison intérieure, physique et autres. Donc oui, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de patience et d'amour surtout. Le mois d'avril approche à grande vitesse. Et le voyage d'Israël, quels sont les préparatifs? On est arrivé où? C'est comment? Alors les préparatifs vont bon train. J'ai encore eu une réunion avec l'ambassade hier, lundi de 10h du matin à 14h de l'après-midi. Bon, ce n'était pas le seul point à l'ordre du jour, mais on a quand même parlé de ce voyage. Les choses se mettent en place. Bien sûr, on me pose beaucoup de questions, vu que la majorité des inscrits actuellement sont des immigrants brésiliens qui parlent le portugais. On me demande si le voyage va être en portugais. Non, ce sera bien en français, avec des guides français, de francophones en tout cas, pas français mais francophones. Et oui, la langue parlée sera le français, et avec traduction pour ceux qui ne comprennent pas le français venant du Brésil. Donc voilà, en gros, ça se prépare bien, ça avance, les inscriptions rentrent, ce sera un voyage fantastique. Bientôt les élections en Belgique. Il y a un conseil de vote? Là, c'est la question piège qu'il ne faut pas poser. En tant que pasteur, nous sommes appelés à rester neutres et à ne pas prendre de position, sinon une seule. C'est la prière. Prier pour que le Seigneur nous indique. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir quels sont les sénateurs qui sont pro-Israël ou contre Israël, ou les pasteurs qui sont pro-vie et non pas pro-mort, avortement, etc. Donc, ce sont sur les plans éthiques que moi, personnellement, je vais faire mon choix. Mot de la fin, et puis un petit message à la diaspora. Important que vous soyez dans mon pays pour nous aider à transformer ce pays en ce que vous voulez qu'il soit. Amen. Si tu veux plus de vidéos sur nous, va sur www.microdupasteur bobo.tv.